Bonjour à tous, cette semaine c'est la débâcle de la campagne Trump. Chronologie. Viré, oui viré, lundi. Corey Lewandowski, le directeur de campagne de Donald Trump, qui a permis au candidat de gagner 38 États sur 50 dans les primaires, a été purement et simplement limogé. La fille de Donald Trump, Ivanka, est allée voir son père lundi matin en lui disant « Papa, il faut te séparer de ce directeur de campagne, ça ne va pas du tout ». Quels sont les motifs? On ne sait pas. En tout cas, c'est un journaliste de NBC qui a téléphoné à Corey Lewandowski en lui disant « Savez-vous que vous avez été renvoyé ?» La réponse fut un clic. Voilà, Corey Lewandowski a été renvoyé en l'apprenant par la presse, mais très gentleman, Corey Lewandowski en fin de journée s'invitait sur toutes les chaînes américaines. I never look back and say what I could have done differently. I want to work as hard as I can, and I've tried to do that to the best of my ability. Mardi, problème d'argent pour Donald Trump. Selon nos confrères du New York Times, Donald Trump n'a plus dans ses caisses qu'un tout petit million de dollars pour continuer jusqu'en novembre, alors qu'Hillary Clinton a 42 millions de dollars. Ça va être compliqué dans une campagne où le candidat doit acheter des écrans publicitaires, car ici, on peut se vendre en tant que futur président comme une cacahuète. Alors, que va-t-il se passer? Personne ne le sait. Donald Trump affirme qu'il va récolter beaucoup d'argent. Mercredi, Donald Trump convoque donc la presse, non pas pour dire ça, mais pour lancer une guerre terrible contre Hillary Clinton. Écoutez. Hillary Clinton, and as you know, most people know, she's a world-class liar. Just look at her pathetic email server statements or her phony landing. Or her phony landing in Bosnia, where she said she was under attack, and the attack turned out to be young girls handing her flowers. A total and look, this was one of the buttes. Surprise! Trump, qui dans cette conférence de presse a aussi appelé les supporters de Sanders à venir le rejoindre. Made in Hillary, Hillary qui joue, paraît-il, au-dessus de la mêlée, Hillary qui ne répond pas, dit-elle, aux attaques basses de Donald Trump, mais par contre, sa campagne s'active. Sa campagne avec ce qu'on appelle les PAC, c'est-à-dire des groupes qui récoltent beaucoup d'argent pour faire de la publicité télévisée, se sont déchaînés contre Donald Trump. Regardez cette dernière publicité télévisée contre ce que la campagne Clinton surnomme désormais le fou du moment. I'm really good at war. I love war in a certain way. Including with nukes, yes, including with nukes. I want to be unpredictable. I'm not going to tell you right now what I'm going to do. I know more about ISIS than the generals do, believe me. Résultat, les sondages, des sondages qui sont faits en moyenne sur les 21 derniers jours. Hillary Clinton est désormais très largement au-dessus de Donald Trump. Oui, si l'élection avait lieu demain, Hillary Clinton serait présidente des États-Unis. Pour terminer, deux images. D'abord, ce point un peu flou qui est le candidat Donald Trump. C'est désormais ce que je vois lorsque je vais à une conférence de presse, puisque comme tous mes collègues, je suis tenue à 50 mètres de distance avec interdiction de poser une question. Mais nous continuons. Et puis, il y a eu un moment, c'était un moment historique jeudi soir au Congrès, avec les démocrates tous unis pour inciter les républicains à voter une loi pour empêcher des individus d'acquérir une arme à feu. Ils sont fatigués, les démocrates. Ça fait des mois qu'ils attendent qu'on vote cette loi et ils ont décidé de faire une action commune. Ils ont chanté une chanson qu'ils entonnaient dans les années 60 lorsqu'ils luttaient contre la ségrégation. Un moment très émouvant. Écoutez. I do believe that we shall overcome someday. We will live in peace. Voilà, c'est la première fois que des élus du peuple faisaient cela, un moment d'humanité dans une ville politique souvent cruelle.